Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que vos guides ont à vous dire concernant le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, c'est compliqué. Peu importe la situation, vos guides ont un message. Et vous avez 4 cœurs au tout début de la guidance pour choisir votre message. Si vous êtes attiré par plus d'un cœur, écoutez votre intuition. Et s'il n'y en a aucun qui vous appelle, c'est peut-être pas votre guidance. Donc ceci étant dit, je voulais vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise toujours dans la description, juste en dessous des marqueurs de temps, et que je propose des consultations privées pour les personnes qui seraient intéressées. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Et voici, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc à tout de suite. Et voilà, les 4 groupes sont mélangés, donc c'est parti. On va commencer tout de suite avec le groupe 1. Hop. Et si vous avez choisi le groupe 1, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi le cœur avec des joyaux et un espace au milieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire par rapport à la sphère sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué ou autre, je ne connais pas toutes les situations, mais vos guides ont un message par rapport à ce domaine de votre vie. Et donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. On va commencer avec le tarot, puis on regardera les cartes oracles juste après. Je vous rappelle que tous les tarots et oracles sont toujours listés dans la description de la vidéo, juste en dessous des marqueurs de temps, et que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve également dans la description. Ceci étant dit, commençons. Ouh, on a la reine de denier pour commencer. Donc moi j'aurais tendance à dire que ce sont vos énergies. Peut-être qu'en ce moment vous êtes focalisé sur votre carrière. Peut-être que vous êtes focalisé sur le fait de bâtir un héritage pour vos proches. Ou peut-être pour tout simplement trouver votre place dans le monde. Mais de manière générale, vous avez une énergie hyper généreuse, hyper ancrée. Ou alors vous travaillez pour que ça soit le cas. Que vous soyez un homme ou une femme. On a l'étoile, avec le côté imaginatif du Verseau, qui n'est pas toujours représenté sur cette carte, donc on adore voir ça. On a le hiérophante, qui vient contrebalancer ça avec une énergie spirituelle, donc il y a beaucoup d'énergie d'ancrage, mais aussi de connexion au monde spirituel, au monde imaginaire aussi. J'adore parce qu'on a le monde matériel, on a votre imaginaire et puis on a le monde spirituel. Il y a tout. Il y a le père, la mère, l'enfant.
C'est comme si, en ce moment, groupe 1, vous étiez en train de vous reparenter, de reparenter votre enfant intérieur, d'être un socle pour vous-même, ensuite pour les autres. Et là, ce hiérophante, c'est un moine sur un socle, justement. Donc, toutes les cartes sont assises. Moi, je pense que vous êtes en train d'avoir une grande assise dans votre vie, ou alors vous cherchez à avoir plus d'assises, à trouver votre place, à avoir plus de stabilité. Et on a... Wow. Et encore une fois, regardez, le roi d'épée assis. Il a toute sa connaissance, tous ses bouquins qui font une espèce d'ancrage pour lui. Waouh! Alors, vu que c'est une guidance sentimentale, j'ai quand même des énergies qui sont vachement tournées vers vous. Mais ce que je vois, c'est qu'on a deux arcanes majeurs. On a l'étoile et le hiérophante qui parlent tous deux de guidance spirituelle. Intuition spirituelle, intuition spirituelle. On a le côté masculin, le côté féminin. Et là, on a le côté masculin et féminin avec ces deux personnages de cour. Donc, arcane majeur, personnage de cour, ça peut être très bien vous et une autre personne. Ce que je vois, c'est que vous êtes, si vous êtes une femme, vous êtes la reine de denier. Vous êtes une personne qui est généreuse, qui a beaucoup travaillé pour trouver sa place dans le monde ou qui est en train de travailler pour trouver sa place dans le monde, qui a vraiment à cœur aussi d'accomplir sa mission de vie, qui a à cœur de mettre en sécurité ses proches, de donner de l'amour, des ressources. Et ça peut être... Alors, j'ai dit homme ou femme, mais en vrai, on a tous un masculin et un féminin sacré, donc adaptez-le à votre genre et au genre de la personne que vous avez dans votre vie ou que vous souhaitez attirer. De manière générale, on a cette énergie, homme ou femme. Et puis, on a le roi d'épée, qui est une énergie beaucoup plus logique, beaucoup plus ancrée dans le mental, dans l'intuition aussi et la connaissance. Ça me fait un petit peu penser au gardien de la connaissance ici. C'est quelqu'un qui prend des décisions basées sur les faits, basées sur le côté pratique aussi, et qui est extrêmement intelligent, extrêmement resourceful en français comme on dit, qui a plein de ressources en fait. C'est une personne qui peut mettre son intelligence au service de l'humanité, au service de ses proches. C'est un expert en communication aussi. C'est une personne qui sait exactement exprimer ses besoins, qui sait exactement exprimer ce qu'elle pense et qui est très mature mentalement. Donc on a la maturité émotionnelle avec la reine de denier et la maturité aussi au niveau de la présence, de l'ancrage du corps et on a la maturité au niveau mental. Donc moi ce que ça me fait penser, surtout avec l'énergie du spirituel ici, l'énergie du divin, ça me fait penser à un partenariat d'âme divin. No questions. Ça me fait penser à la reine, au roi. Encore une fois, peu importe les genres, mais on a vraiment cet équilibre masculin, féminin, sacré dans le couple et on a vraiment un partenariat. On a deux personnes qui se complètent, qui apportent ce que l'autre ne peut peut-être pas apporter, mais d'une autre manière, l'autre apporte aussi des choses que l'autre n'apporte pas. Du coup, c'est pas je viens combler un manque, c'est plutôt je viens compléter avec ce que j'ai pour créer un bonus. Donc, il y a vraiment tous les aspects. J'ai vraiment un aspect de création aussi. À deux, il est possible de créer quelque chose d'incroyable. Donc, que vous ayez cette personne dans votre vie ou pas, clairement, vos guides vous disent que c'est une relation qui soit va entrer dans votre vie, soit est déjà là et avec laquelle vous allez pouvoir aller encore plus loin dans votre chemin spirituel et dans votre chemin aussi matériel, dans votre vision de vie, dans votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec les cartes au niveau sentimental? Ok, alors on a la carte de la séparation avec arrêter le schéma, silence treatment, ça veut dire qu'on punit l'autre avec son silence, on l'ignore, on l'abandonne, abandon. Donc, il est possible pour certains et certaines que vous soyez en train de vivre une séparation ou que vous y réfléchissiez ou alors que ça soit quelque chose qui s'est passé récemment, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pour d'autres, ça peut être un peu plus ancien, ça peut être plusieurs années. Peut-être que vous vous en remettez encore et que vous travaillez justement sur ces schémas qui vous ont attiré dans cette relation. Mais de manière générale, si vous avez quitté une relation avec quelqu'un qui n'était pas du tout dans votre monde en fait, c'est ça, oui, voilà. Si vous étiez avec quelqu'un qui était vraiment un extraterrestre comparé à vous, qui parlait pas le même langage, qui avait pas les mêmes désirs, les mêmes buts, qui avait pas la même sensibilité, qui était vraiment différent en fait. Peut-être que vous vous êtes dit que vous étiez tellement différents que vous pourriez fonctionner ensemble.
mais il y a une limite à la différence qu'on peut avoir dans un couple. On peut être différent tant qu'on parle le même langage, qu'on a envie de faire fonctionner les choses ensemble et qu'on est prêt à vraiment accueillir et s'intéresser à l'univers de l'autre. C'est hyper important, c'est la base. Et donc, si vous avez vécu une situation comme ça dans laquelle vous aviez l'impression d'être complètement différent et que ça s'est terminé, sachez que vous allez attirer une personne qui va changer cette vision des choses. C'est une personne qui va vous compléter, mais ça sera différent. Ça sera pas une personne complètement différente de vous, ça sera une personne qui aura probablement peut-être des goûts différents ou une vision des choses un petit peu différente que vous, mais à la fin de l'histoire, c'est une personne qui sera un vrai soutien, qui aura envie vraiment de s'intéresser à votre monde, qui le soutiendra. Et je vois quelqu'un aussi qui est très mature émotionnellement, très mature spirituellement, très mature aussi au niveau de l'intelligence, et ça c'est important, on veut de la maturité. Donc vos guides vous disent que si vous avez terminé les choses ou que vous songez à terminer les choses dans une relation qui n'est pas équilibrée, où vos différences ont fini par vous éloigner plutôt que vous rapprocher, c'est ok. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Et sachez qu'il y a une relation qui est guidée avec un partenaire qui est un roi ou une reine et qui va embrasser votre souveraineté également. On a un couple de pouvoir, un couple divin. Et souvent pour aller vers ce couple de pouvoir, ce couple divin, on doit passer par des relations qui nous mettent à l'épreuve. Et notamment parfois des séparations. Excusez-moi, je vais juste... Alors, dans la maison où je suis actuellement, il y a Alexa et je m'en suis jamais servi. Alexa, play the next music, please. Ah, j'adore. J'aurai ça dans ma prochaine maison, c'est trop bien. On n'a pas besoin de se lever. Bref, du coup, vous avez un petit peu assisté à ma délectation de la technologie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le roi d'épée, il est très axé justement sur tout ce qui est technologie, sur tout ce qui est invention, expérimentation, science. Donc peut-être que vous êtes un petit peu le ou la créative, peut-être que cette personne, elle sera très tournée vers les aspects plus mentaux et plus expérimentaux aussi, peut-être technologiques, mais ça veut pas dire que vous pourrez pas fonctionner bien ensemble. C'est pas obligé que ça soit comme ça, c'est un exemple, hein, bien évidemment. C'est pas une personne qui est forcément scientifique ou quoi, mais c'est une personne qui est... ça peut être un Verseau ou une Verseau, c'est possible avec l'étoile et le roi d'épée. Pas obligé, encore une fois, c'est une extra confirmation pour certains d'entre vous. Ça peut être que vous avez rompu avec un ou une Verseau aussi, c'est possible. On a le taureau aussi. Ah, on a taureau pour la reine de denier et le hiérophante, et le Verseau avec l'étoile et le roi d'épée. Intéressant. Donc anyway, ce que je vois, c'est un couple de pouvoir, un couple divin. Et quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir humble et responsabilisant. Hein. C'est pas le pouvoir j'écrase l'autre, c'est le pouvoir j'honore la responsabilité et les dons que j'ai pour contribuer au monde. C'est ça le pouvoir dont je parle. C'est un pouvoir doux. Alors, nous avons Jupiter en Scorpion avec la manipulation. Donc, on va revenir sur le message de la séparation parce que vous avez besoin de savoir, groupe 1, que si vous voulez sortir d'une situation avec une personne où vous avez des doutes, où vous pensez peut-être qu'elle vous manipule, etc., sachez que vos guides, ils vous confirment cette intuition. C'est vraiment pour les personnes avec qui ça va résonner, qui se sont posé la question. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui peut aussi avoir des tendances manipulatoires plutôt. Parce que c'est une personne qui garde son sang-froid, qui se laisse pas envahir par ses émotions et qui peut du coup réfléchir avant de parler et qui ne le montre pas forcément. Et donc, ça peut être une personne qui va tester des choses sur les gens pour voir comment ça marche et voir comment elle peut tirer parti des personnes en fonction de ce qu'elle dit. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, on vous confirme qu'il y a bien des énergies de manipulation, que vous soyez encore avec cette personne ou que vous ayez rompu. Donc, ouais, apaisez votre esprit parce que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, il y a bien ces énergies-là autour de cette relation. Et vous méritez d'être avec une personne qui est guidée par sa vérité, qui est guidée par son intégrité, comme le roi d'épée quand il est dans son aspect positif, et qui est prêt à être un soutien pour vous dans votre énergie créative, dans votre énergie aussi féminine, que vous soyez un homme ou une femme.
qui soit dans l'accueil, qui soit dans le respect. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, vous voyez de l'autre côté, on a une boule à facettes. Et j'adore parce que la guidance de mardi, il y avait une grosse boule à facettes. Donc peut-être qu'il y a un message pour vous dans cette guidance. Ah non, see you on the other side, c'est-à-dire on se voit de l'autre côté. J'adore! Et c'est comme si c'était votre future âme sœur pour les célibataires qui vous disait on se voit de l'autre côté de cette guérison. Avec cette personne-là, avec qui vous avez une séparation. C'est comme si cette personne, elle aussi, était en train de guérir de certaines choses. Et elle vous attendait. Et tout à l'heure, j'ai eu ma langue à fourcher. J'ai dit célébration au lieu de séparation. Et là, vous voyez, on a des confettis avec une espèce de soirée avec la boule à facettes. Donc, pour moi, c'est clairement que vous allez pouvoir célébrer ensemble vos retrouvailles avec cette âme sœur. Parce que les âmes sœurs, on les connaît déjà, on fait juste que se retrouver sur le plan terrestre. Une fois qu'on a complété certaines leçons, on se connaît déjà. Et on s'est déjà mis d'accord pour se retrouver. Donc, il y a clairement une célébration après une séparation. Manipulation, séparation, célébration. C'est le schéma que je vois là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes dans le flow, tout se passe très bien. Tout suit son cours. Et ben oui, on a la femme guerrière. Est-ce que vous avez répondu à votre appel de l'âme? Donc avec la hache, l'épée, clairement là vos guides ils vous disent de ne pas vous laisser faire aussi. De ne pas vous laisser manipuler par votre mental ou par quelqu'un d'autre. Et il y a une énergie de limite aussi. Ouais, clairement. Donc sachez que si vous avez récemment posé vos limites ou que vous souhaitez les poser ou que vous souhaitez peut-être avoir une conversation aussi à propos de certains schémas, d'exposer quelqu'un aussi peut-être qui aurait trop pris la confiance et qui croirait que vous êtes impressionnable et manipulable. Donc n'hésitez pas à parler. Et quand on pose nos limites avec certaines personnes, avec tout le monde en fait, quand on pose ses limites, ça révèle la personne que vous avez en face. Parce que si vos limites sont reçues avec de l'agressivité, avec de la manipulation, avec une énergie de défense, etc., etc., ou de blâme, on retourne la situation dans l'autre côté, clairement, vous avez une personne qui n'a pas envie de s'intéresser à vos besoins. Vous avez plutôt une personne qui a envie de tirer parti de votre énergie. Donc, si cette personne, en revanche, est de votre côté, est un partenaire, un vrai, il ou elle posera des questions, aura envie d'essayer de comprendre d'où ça vient, aura envie de vous soutenir, d'essayer de trouver une solution ensemble. Et ne vous fera pas vous faire sentir que vous êtes le problème. Parce que quand il y a un problème dans le couple, c'est aux deux personnes de se remettre en question. Il y en a peut-être une qui a plus tort que l'autre, c'est ok. Mais dans tous les cas, c'est pas à une seule personne de faire tout le travail. Donc si vous avez tout porté ou que vous portez tout dans votre relation actuelle, c'est le moment de poser des limites et d'arrêter le schéma. De dire bon, stop. Parce que là, on a l'énergie de séparation, mais aussi l'énergie de couper un schéma. Donc vous pouvez très bien être dans une relation avec une personne qui est votre âme sœur, mais où il y a certains aspects sombres de votre psyché à chacun qui ressort et que vous avez besoin de dépasser ensemble. Ça peut être le cas. Mais l'énergie de manipulation, moi, ça me fait quand même penser à une relation qui soit est en train de se terminer ou que vous souhaitez terminer, soit qui s'est terminée il y a un petit moment, dans laquelle il y avait un déséquilibre et beaucoup trop de différences, beaucoup trop de... En fait, c'est ça, on a la guerrière de la vérité ici, là on a la manipulation. Donc ça peut pas coller en fait. On a quelqu'un d'authentique, d'imaginaire, et on a quelqu'un qui est dans le mental, qui est calculateur. Donc ça peut pas fonctionner sur le long terme en fait. Donc si c'est quelque chose que vous avez expérimenté, vos guides vous disent que c'est parfaitement normal que ça n'ait pas continué. Et si vous vous posez la question, est-ce que ça doit continuer? Est-ce que il ou elle me manipule? Il y a de grandes chances que la réponse soit oui. Donc posez des questions, posez des limites et patientez. Regardez ce que ça donne. Regardez comment l'autre réagit. Et vous aurez la réponse que vous avez demandée. Donc, je te vois de l'autre côté. Ça fait vraiment penser à cette âme sœur qui est là, qui vous sentez que son énergie, elle vous attire aussi parce que quand on remet en question nos relations ou les dysfonctionnements dans ces relations, c'est que quelque part notre âme, elle est appelée à aller ailleurs
ou à évoluer dans la relation ou hors de la relation. Et là, j'ai les nuages qui ont complètement assombri la pièce, 2 secondes. Donc là, cette carte, elle vous dit, est-ce que vous avez vraiment répondu à l'appel le plus profond de votre âme? Et c'est ça, votre âme, elle a besoin de vérité. Elle a besoin de chaleur, d'ouverture, de spiritualité, de créativité, de célébration. Et si vous ne trouvez pas ça dans votre relation actuelle, c'est que c'est peut-être pas l'endroit où votre âme pourra vraiment grandir, évoluer et être épanouie. Et si vous êtes célibataire ou que vous avez récemment quitté une situation, sachez que votre âme, elle va vous guider vers une relation idéale pour vous. Donc c'est une bonne nouvelle, groupe 1. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer en beauté? Qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît? Oh, j'ai 3 cartes. Non, ça fait trop. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Oh, il est temps de passer à autre chose. Oh, regardez, il y a le mot flow. In the flow, flow. Ça veut dire laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la rivière et regardez où est-ce qu'elle vous emmène. Ça veut dire que la rivière de nos émotions, ça peut être d'un seul coup on ressent de la colère, ou d'un seul coup on ressent de la tristesse, ou alors de la joie. Si vous ressentez de la colère dans une situation, exprimez-la et regardez ce que ça donne. Regardez ce qu'elle vous dit. Pareil, si vous sentez que on vous joue de la flûte, essayez de comprendre d'où vient la mélodie. C'est-à-dire, si vous sentez que cette personne ou une personne vous manipule, posez des questions, posez des limites, établissez vos besoins et regardez. Laissez le temps faire, en fait. C'est exactement ça. Laissez-vous porter par vos ressentis du moment, par vos intuitions. Posez des questions, posez des limites et regardez où est-ce que ça vous emmène. Toutes les personnes qui ne peuvent pas recevoir vos mots ou qui les retournent contre vous ne sont pas des personnes avec lesquelles vous pourrez circuler de manière fluide dans la vie. Et donc, la rivière, elle va contourner ou juste ignorer ces obstacles et vous emmener vers des relations, des situations beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluides. Et donc, on a soyez, ressentez et recevez l'abondance. Tout ce que vous désirez est possible. Vous pouvez l'atteindre. Donc, ne vous privez pas de suivre vos intuitions, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins, parce que c'est ça qui va vous amener vers une réalité d'abondance et vous sortir d'une réalité dans laquelle on manipule votre vérité. Donc, ceci étant dit, c'est tout ce que je vois pour vous. Donc, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, groupe 1, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une épée, une boule à facettes et une balance. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le cœur à facettes, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un message de la part de vos guides par rapport à la sphère sentimentale pour voir ce qu'ils ont à vous dire à ce sujet. Que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué ou autre. Donc on va commencer avec le tarot et je voulais vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise dans la description juste en dessous des marqueurs de temps et que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet et prendre rendez-vous directement. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre tirage. Nous avons la 5 de bâton. La 8 de coupe, ok, donc clairement il y a une énergie de conflit, de clash, de séparation, ou alors de fuite, peut-être d'aborder des conversations importantes. Et on a le magicien, avec 4 petits anges tout nus. Et on pourrait supposer que ces anges, ils ont apporté les 4 éléments dont le magicien a besoin pour manifester. Et j'ai du mal à parler, je me suis butée sur mes mots plusieurs fois, donc il est possible que quelqu'un évite une conversation importante. Alors ça sera peut-être plus pour les personnes qui sont dans une relation qui est compliquée ou alors dans un couple, même si vous êtes heureux, des fois on peut avoir du mal à faire preuve de vulnérabilité. Donc
je vois que soit vous êtes dans une relation où il y a un besoin de communication et de mettre les compteurs à zéro, soit vous avez quitté une relation où c'était impossible de communiquer sans que l'autre se vexe ou soit agressif ou retourne complètement les choses contre vous, soit vous êtes dans une relation heureuse en couple et vous apprenez justement à pas laisser ces schémas de communication ruiner votre relation. En fait, vous essayez d'apprendre à mieux communiquer ensemble. C'est ce que je vois là. Donc, je vais quand même rester sur cette énergie de la 8 de coupe au centre du tirage. S'il y a quelqu'un qui s'est barré de votre vie parce que vous demandiez justement à plus communiquer, parce que vous vouliez faire fonctionner les choses ou exprimer vos besoins et faire comprendre votre point de vue en fait, et peut-être que l'autre n'était pas intéressé ou pas capable de le recevoir, sachez que vos guides vous confirment que c'était une partie du processus que cette situation se termine. Donc vous pouvez déjà apaiser votre esprit, vous n'avez pas tout gâché, vous n'avez pas tout foutu en l'air, ça faisait partie du processus d'apprentissage dans cette relation. Donc il n'y a rien qui va de travers avec vous, groupe 2, vous avez besoin d'entendre ça, je pense, pour certains. Vous avez essayé, vous avez voulu communiquer, vous avez voulu justement remettre les compteurs à zéro, être vulnérable, faire preuve de plus d'ouverture, de compréhension. Exprimer peut-être aussi vos propres moments où vous vous êtes senti vexé, attaqué, mais ça a peut-être pas été bien reçu. Et je viens de voir une coccinelle voler devant moi par la fenêtre. Ah, c'est intéressant. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi un petit message par rapport à ça, c'est que pour certains, il y a un vœu qui est en train d'être exaucé au niveau de l'amour, au niveau du sentimental. Donc vous pouvez vous poser paisiblement avec cette certitude en tête que ce que vous voulez va se réaliser. Que ça soit l'amélioration d'une relation ou que ça soit la manifestation d'une magnifique relation dans votre vie, ça va se réaliser. Et quand je dis amélioration, c'est pour les personnes qui sont déjà heureuses, qui se sentent en sécurité, qui se sentent écoutées, et qui se sentent vues et respectées et vraiment aimées, hein, que je dis ça. Parce que quand on est avec quelqu'un qui n'est pas dans l'amour finalement avec nous, on a plutôt envie de se barrer plutôt que d'améliorer les choses parce que c'est pas possible. On peut pas améliorer les choses à la place de quelqu'un d'autre. On peut pas changer quelqu'un. Donc, avec le magicien, on vous dit que si vous avez récemment subi une perte au niveau sentimental, vous êtes en train de vous reconnecter à votre pouvoir créateur et vous êtes en train de manifester une toute nouvelle relation d'amour. Une relation où vous aurez quelqu'un qui ne fuit pas devant les conversations, mais plutôt qui même les initie pour essayer de comprendre les choses, pour pouvoir faire fonctionner les choses avec vous. Et vous êtes en train de manifester aussi une personne qui aura pas peur de parfois entrer dans le conflit, mais sain. C'est-à-dire que on se balance un petit peu ce qu'on a sur le cœur, on s'autorise à être un petit peu dans le ressentiment et en colère avec l'autre, dans le respect. On n'attaque pas l'autre, mais on exprime ses émotions. Si on est en colère, si on est frustré, on le dit, je suis frustré, là tu me saoules, j'aime pas ça. Et l'autre il dit, bah ça tombe bien parce que moi j'aime pas ça non plus et j'aimerais que ça change. Ok, et ben on va changer les choses. Ok, très bien, je t'aime, moi aussi. C'est un petit peu cette énergie-là que je vois. C'est une énergie respectueuse, mais où on se prive pas d'exprimer nos émotions et nos besoins. Et donc, on peut entrer dans un conflit sain. C'est ça que j'appelle conflit sain. C'est que on va pas attaquer l'autre sur sa personnalité. On va plutôt dire ce qui nous vexe, ce qui nous frustre, ce qui nous met en colère. Et ensuite, on va trouver un moyen de faire fonctionner les choses parce qu'on a exprimé toute cette frustration. Donc, c'est ça que vous êtes en train d'attirer. C'est une personne qui aura pas froid aux yeux et qui vous aimera malgré les moments où vous n'êtes pas parfait, où vous travaillez sur vos ombres, où il y a des vieux schémas qui peuvent remonter. C'est ça que vous êtes en train de manifester. Que ça soit une relation qui arrive dans votre vie ou peut-être que vous travaillez avec votre partenaire en ce moment. Mais c'est hyper important que vous compreniez qu'une relation, ça se travaille à deux. Vous pouvez pas être la seule personne à faire ce travail-là. Si vous êtes en face d'une personne qui est pas capable de faire ce travail-là, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et c'est ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a l'addiction, codépendance, obsession, possession, contrôle, restreinte et blocage. Donc, clairement, pour celles et ceux qui sont dans une relation où vous avez l'impression de vous battre contre des moulins, où vous avez l'impression que vous êtes le ou la seule à porter la relation, où vous êtes le ou la seule à être vulnérable, à essayer de faire fonctionner les choses, mais que vous avez quand même pas encore trouvé la force de partir ou de poser des limites saines pour vous,
c'est parce que vous êtes dans cette énergie de codépendance et c'est parfaitement ok. Ça fait partie aussi du processus d'apprentissage. Et donc, là, on vous dit que vous êtes en train de voir ce schéma en profondeur et que vous êtes en train de réunir tous les éléments nécessaires pour vous en libérer. Vous êtes en train de vous libérer. Et j'ai aussi envie de vous dire pour certains, groupe 2, vous vous êtes libéré d'un boulet où vous êtes sur le point de le faire. Que ça soit vous qui partiez ou l'autre personne, ou que ça soit elle qui soit partie ou vous, il y a une libération. Il y a une libération d'une énergie qui vous traîne vers le fond en fait, qui ne vous permet pas de vous élever. Parce que là on a un boulet et là on a une personne qui lévite littéralement. Donc, ouais, peut-être même que groupe 2, pour certains, là vous sentez que votre vibration est en train de s'élever et vous sentez qu'une relation n'est plus alignée, c'est possible. Et pour d'autres qui sont célibataires depuis un petit moment, peut-être que vous ouvrez les yeux sur les schémas, sur les dynamiques de votre ancienne relation et du coup ça vous permet d'avancer dans votre guérison. Et peut-être que vous vous dites même « Waouh, comment j'ai pu autoriser ça? Comment j'ai pu laisser passer ça ?» Et peut-être même que c'est ce que vous vous dites maintenant. Comment je peux laisser passer ça? Ça suffit en fait. Je veux me libérer, je veux sortir de cette emprise ou de ce schéma. Et parfois on sait qu'on n'est pas avec la meilleure personne pour nous, mais on est tellement attaché et on est tellement... notre énergie est tellement confondue dans celle de l'autre que c'est très difficile de la laisser partir. Et quand on quitte une situation de codépendance, on peut avoir l'impression d'avoir vraiment perdu une partie de soi, et quelque part c'est vrai, parce qu'on perd la part de soi qui s'était forgée, l'identité en fait qui s'était forgée autour de cette relation, autour de cette personne. Les schémas de protection aussi. Et là j'ai ma voix qui a du mal à sortir, donc peut-être même que vous êtes en train de libérer votre voix, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien voilà, on a l'endurance avec le soleil en lion. Donc pour les personnes qui ont déjà quitté une relation ou une relation qui s'est déjà terminée, on vous dit de tenir bon, de pas céder à ces pulsions d'y retourner. Et pour ceux ou celles qui auraient envie de quitter une situation où justement il y a de la codépendance, du conflit qui tourne en boucle et qui ne mène jamais à des solutions, on vous dit que ça vous demandera de faire preuve de discipline et de maintenir le cap quand vous aurez pris cette décision, mais vous en êtes parfaitement capable. Là, on a un mec qui est en train d'étrangler un lion, quand même. Donc, le soleil en scorpion... Ouais, c'est le soleil en scorpion, c'est ça, hein. Ça me fait vraiment penser à une énergie de grande transformation intérieure. C'est que vous êtes prêt à laisser mourir quelque chose qui n'est plus bon, quitte à perdre une part de vous. Et vous inquiétez pas, vous perdrez pas la meilleure part, justement, vous perdrez une part de vous qui vous tient vers le fond, en fait, qui vous retient, donc c'est parfait. On a une énergie d'alchimie, de transmutation. Donc, si vous êtes célibataire ou même en couple, peu importe, continuez de travailler sur justement ce schéma de codépendance parce que avec de la persévérance, de la détermination et une petite dose d'endurance, vous allez réussir à vous en libérer une bonne fois pour toutes. Enjoy the ride, ça veut dire profitez de votre tour de manège. C'est pas forcément facile tout ce que vous traversez en ce moment, groupe 2, mais vous pouvez trouver la lumière dans toutes les situations. Les Anglais ici, ils ont une expression qui dit the silver lining. Ça veut dire que quand il y a des nuages dans le ciel, parfois quand le soleil il est derrière les nuages, on peut voir une espèce de ligne argentée au bord des nuages. Et ça veut dire regarder le positif même dans le négatif. Et donc j'ai un petit peu cette énergie-là, c'est que même si vous en êtes peut-être, pour certains, hein, au début de cette guérison du schéma de codépendance, vous pouvez quand même apprécier la vie et apprécier vos expériences pendant cette guérison. Il y a aussi le denier ici qui brille. Et là, on a le soleil qui brille aussi. Du coup, ça me fait penser aussi à votre chakra du plexus solaire, groupe 2. Et je pense qu'il y a une grande activation à ce niveau-là en ce moment pour vous. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être appelé à sortir une bonne fois pour toutes de schéma de codépendance et à récupérer votre voix, récupérer votre pouvoir et récupérer aussi votre joie de vivre. Parce que là, on a quand même le jeu avec les petits chevaux là. Et le manège, il est jaune, couleur soleil. Donc, clairement, vous êtes en train de récupérer votre joie de vivre. Et quand on est dans la codépendance, c'est dur d'être vraiment joyeux. Il y a la dépression qui nous guette toujours un petit peu au coin de la rue. Donc, sachez que
vous allez sortir de ça si vous êtes dans ces énergies-là. Si vous êtes en chagrin d'amour, ce qui est très possible après la 8 de coupe, sachez que vous retrouverez votre joie de vivre, que vous arriverez à dépasser cette épreuve avec joie et avec brio. Donc abandonnez pas. Laissez pas les jours un peu plus sombres avoir raison de votre joie. On va mettre ça là. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, on a l'univers merveilleux. Il y a tellement de choses possibles, tellement de relations possibles, tellement de merveilles à découvrir pour se bloquer avec quelqu'un qui ne nous honore pas, qui n'est pas notre ami, qui nous soutient pas, qui veut pas vraiment nous comprendre, qui veut pas vraiment être là et présent et engagé dans une relation. Donc, ne vous privez pas de toutes les bénédictions qu'il y a pour vous dans cet univers, juste parce que vous êtes attaché à une personne, parce que ça fait longtemps, parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dans la relation, parce que X ou Y raison. À un niveau, à un moment donné, les relations qui sont toxiques, voire qui sont dans des schémas de codépendance, il n'y a que l'attachement qui reste. Il n'y a même plus l'amour, on est trop plein de ressentiments. On n'arrive plus à voir le positif chez l'autre personne. Et c'est parce qu'il est temps justement de se dire, bon, peut-être qu'il est temps chacun d'aller chercher ce qu'il nous faut dans le monde. Et c'est ça en fait, vos guides là, ils vous encouragent à aller voir dans l'univers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pour les personnes qui sont heureuses en couple, parce qu'il peut y avoir des personnes heureuses en couple qui regardent cette guidance, on vous dit peut-être d'aller chercher dans le monde, sur internet, dans des séminaires, des outils qui vont vous aider à améliorer votre relation. Et encore une fois, il faut que les deux parties soient partants pour faire ça. Faut pas qu'il y en ait un qui porte l'amélioration du couple sur ses épaules et qui fasse tout le travail. On est d'accord, hein. Faut vraiment que ça vienne d'un effort commun et d'une réelle volonté commune. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Akasha, votre guidance est divinement guidée. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous savez si vous êtes au bon endroit ou pas. Et oui, encore une fois, l'intuition. Trust the niggle. Le niggle, c'est quelque chose qui nous titille. Qu'est-ce que ce sentiment, cette intuition essaye de vous dire? C'est ça. Vous savez. Vous savez très bien, groupe 2. Vous savez si vous êtes au bon endroit ou pas avec cette personne. Et une fois que vous aurez cette certitude, vous allez pouvoir prendre une décision pour soit faire fonctionner les choses avec votre personne pour que vous ayez une relation harmonieuse à deux, soit aller dans le monde chercher ce qui est vraiment aligné pour vous en fait. Parce que avec le magicien, et encore une fois cette énergie de magicien ici, avec on dit un petit peu Merlin, vous avez une capacité à créer une vie de rêve, une relation de rêve, si vous vous en donnez les moyens et que vous avez confiance que vous méritez cette vie de rêve. Parce que on peut pas se créer quelque chose une chose en laquelle on ne croit pas en fait. Si vous y croyez, vous pouvez le créer. Point. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. Si vous sentez qu'une relation a dépassé sa date limite ou que vous êtes le ou la seule à tout porter sur vos épaules dans un schéma de codépendance, il est temps d'écouter votre intuition et d'être courageux et de faire preuve d'endurance, de détermination et de persévérance alors que vous essayez de vraiment croire que vous méritez mieux. Ça sera peut-être pas facile au début, peut-être que vous êtes au début de ce cycle-là, peut-être que vous en êtes à la fin, mais de manière générale, doutez pas de votre décision. Surtout si elle est déjà prise et que vous êtes parti d'une relation. Ayez confiance en votre intuition, elle a raison. Vous avez bien fait, il y a mieux pour vous. Il y a 1000 fois mieux pour vous, plus aligné. Il y a une situation dans laquelle vous allez pouvoir vraiment profiter du voyage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance ? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes une énergie radieuse. Les couleurs vous élèvent l'énergie. Peut-être même qu'en ce moment, vous avez envie de porter plus de couleurs. Vous sentez que vos goûts sont en train de changer et c'est parce que votre âme est en train de s'élever. Et vous avez une énergie lumineuse, groupe 2. Donc vous pouvez attirer des personnes qui veulent se nourrir de cette énergie mais qui n'ont pas une réelle intention de s'engager pour la maintenir illuminée. Donc une fois que vous êtes séché comme un raisin sec, ces personnes elles sont plus intéressées ou alors elles vous laissent ou alors elles deviennent elles vous prennent pour acquises parce qu'elles ont siphonné toute votre lumière. Donc faites attention à ces relations aussi.
Et on a la voie est libérée, la voie est dégagée. Éveillez le pouvoir à l'intérieur de vous, c'est ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester ce que vous voulez en termes de relation. Encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué ou autre, vous avez tout ce qu'il faut pour créer la relation de vos rêves. Et donc, on vous dit, la voie est dégagée, l'univers merveilleux vous tend les bras, il ne reste qu'à vous d'arpenter le chemin, de monter ces escaliers et de vous diriger vers votre plus belle destinée amoureuse. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 2, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre une baguette magique, vous pouvez mettre un soleil et une porte. Parce qu'il y a une porte à franchir là, clairement. Donc si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le cœur avec tous les petits joyaux et les pierres précieuses et c'est mon choix préféré, donc je vais prendre le message pour moi aussi. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire par rapport au domaine sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué. Et on va voir ce qu'ils ont à vous dire à ce sujet. Je voulais vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous dans la description et que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve également juste en dessous. Donc c'est parti, commençons tout de suite avec votre message canalisé avec le tarot. Nous avons... J'adore. Bon, je suis contente d'avoir choisi ce groupe. On a la 10 de denier avec une énergie de sécurité financière, d'un héritage, d'une famille aimante, avec des valeurs, avec une espèce d'énergie aussi de communauté, d'amour, d'affection. On a le grand-père, le petit-enfant, le couple, on a une nature abondante, les petits animaux de compagnie, etc. Bref, c'est la carte parfaite. Donc on commence fort. Nous avons, non mais sérieux, la reine de denier avec la 10 de denier. Incroyable. Peut-être que vous avez été aussi attiré par le groupe 1 parce qu'on avait la reine de denier aussi. Écoutez votre intuition si jamais. On a clairement une reine de denier qui est aisée, qui a le temps, qui a l'argent et qui a aussi la joie de vivre. Et on a la 6 d'épée. Ok. Alors, regardez bien. Parce que là, cette 6 d'épée, elle va vers la gauche. Et là, ça va vers la gauche aussi. Donc, pour moi, ça me fait penser à l'énergie du passé, à l'énergie du rêve. Et donc, groupe 3, si vous essayez de manifester une relation de rêve, une vie de rêve, peut-être même une vie de famille recomposée ou peut-être fonder votre propre famille, on vous dit que c'est complètement possible. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez depuis très longtemps, depuis peut-être toujours. Peut-être que depuis que vous êtes petit ou petite, vous avez vraiment envie de trouver votre âme sœur, vous avez envie de fonder votre famille, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de votre vie, au centre de vos désirs. Et donc, si c'est le cas, on vous dit que vous êtes en train de vous y diriger. Et c'est pas sans peine, parce que regardez cette 6 d'épée, il est entouré de ses propres démons intérieurs, de ses propres peurs, de ses propres conditionnements, croyances, blessures du passé, traumas, etc. Et il traverse cette rivière avec un sourire paisible. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous sentez cette sensation, ce sentiment de confiance grandissant, que tout ça, ça va vous arriver, que vous vous dirigez vers cette relation d'amour idéale. Et si vous êtes déjà en couple et heureux, vous êtes peut-être ensemble en train de travailler sur vos démons intérieurs. Et quand je dis démons, c'est juste nos zones d'ombre. Hein. Il n'y a rien de tel que des entités démoniaques ou des démons. C'est juste une façon de nommer l'énergie qui entoure certaines émotions, certains traumas, certaines formes pensées. Donc, vous êtes peut-être en train de travailler sur ça en couple pour pouvoir vraiment vous créer une magnifique stabilité, une relation harmonieuse. Et pour les autres personnes qui sont pas heureuses en couple et qui sont pas avec le bon partenaire ou qui sont célibataires, on vous dit que votre idéal, il est réel, il existe quelque part. Il existe dans une réalité, dans une dimension, et vous êtes en train de la rejoindre. Si vous êtes encore dans une relation et que vous savez que c'est pas la bonne pour vous, pour les personnes dans une situation compliquée, on vous dit que le fait d'exprimer clairement ce que vous voulez, par écrit, à l'oral, ou peut-être à un thérapeute ou autre, ça va vous permettre de le manifester dans le monde. Ça va vous permettre aussi de légitimer
que c'est important pour vous. Et ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que votre vie, c'est pas ce que vous voulez qu'elle soit. Elle ressemble pas à ce que vous voulez qu'elle soit. En tout cas au niveau sentimental, parce que c'est le sujet de cette guidance. Donc, on vous encourage à pas lâcher un rêve d'abondance, de communauté, de famille, de cohésion, de solidarité, d'amour, de socle et de sécurité financière et émotionnelle, parce que c'est ce vers quoi vous allez, groupe 3. Vous êtes en train de vous diriger vers ça. Et encore une fois, pour les personnes heureuses en couple, quand je dis ça, c'est des personnes qui sont épanouies en couple, qui sont avec un partenaire avec lequel vous pouvez avoir des conversations difficiles, vous vous soutenez dans les bons et les mauvais moments, vous faites fonctionner les choses, vous avez une sensation d'avancer dans la relation en fait. C'est ça quand je dis une relation heureuse. Pour les personnes qui regardent ce tirage et qui sont dans cette situation, on vous dit que vous êtes en train de vraiment construire une situation, une relation et aussi un héritage solide pour vous-même et pour vos proches, pour votre famille, pour vos enfants, vos petits-enfants. Donc voilà, et peut-être même pour les personnes célibataires qui sont pas forcément intéressées par attirer l'amour dans leur vie, peut-être que vous êtes focalisé sur le fait d'aider votre enfant ou vos petits-enfants et c'est merveilleux. Vous faites un super travail et vous les aidez justement à naviguer dans la vie avec beaucoup plus de confiance et de paix. Parce qu'on a vraiment cette énergie paisible en fait. Ah oui, c'est ça. Là, on a les parents qui profitent, qui sont amoureux parce qu'ils savent que le grand-père prend soin du petit enfant. Là, on a une maman qui est en train de promener son enfant et qui sifflote parce qu'elle sait qu'elle est tranquille. Soit elle a fait tout son travail, soit c'est son mari qui travaille, elle est tranquille, peu importe. Et là, on a quelqu'un qui traverse un moment très difficile, mais avec paix, avec calme et sérénité. Donc, moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est que vous êtes en train d'attirer beaucoup plus de paix, peu importe les situations dans votre vie. Et peut-être même, comme le groupe 1, vous êtes en train de travailler à construire une abondance solide dans votre vie. Vous êtes en train peut-être d'établir une vraie place dans le monde, de trouver votre place en fait dans le monde, dans votre carrière, et de faire grandir une abondance financière exceptionnelle. Donc, si vous êtes en train de faire ça, sachez que ça va aussi vous permettre de manifester l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a le phénix. J'adore ce tirage. Nouvelle phase, renouer, renouveau, transformation, croissance, état d'esprit changé. On a l'appréciation avec la lune en lion. Et le groupe 2 avait le soleil. Ah non, il avait le... Non, j'ai rien dit. Il n'y avait pas le lion. Il y avait juste une image avec un lion dessus, donc oubliez ce que je viens de dire. On a l'hirondelle avec la joie de vivre, le phénix avec cette énergie de renouveau. On a deux fois cette énergie de liberté aussi avec deux animaux qui volent en fait, qui ont des ailes. Alors attendez. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes en train de manifester une réalité dans laquelle vous allez pouvoir partager votre joie, partager votre abondance, être dans une espèce d'énergie de complicité, de soutien mutuel dans les bons et les mauvais moments avec l'énergie du phénix. J'ai vraiment une énergie d'un couple qui se renouvelle sans cesse. Quand il y en a un qui évolue, il entraîne l'autre dans son évolution et ainsi de suite. C'est comme si l'un prenait de l'avance, l'autre rattrapait et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment cette idée de couple qui renaît sans cesse, comme justement les hirondelles qui reviennent au printemps. Il y a vraiment cette énergie de cycle en fait, de cycle positif dans lequel on évolue joyeusement ensemble. Et même quand les moments sont un peu difficiles et que la vie devient challengeante, il y a toujours cette envie d'arriver à avancer et d'avancer malgré tout en fait. Ouais, vous êtes en train d'attirer une union dans laquelle vous allez pouvoir vraiment évoluer ensemble et naviguer dans les courants de la vie avec beaucoup de joie, beaucoup d'aisance. Donc c'est vraiment super. On a les yeux sur votre papier. Alors attendez, il y a Robin qui fait un petit peu de bruit. Cette carte, elle me fait penser à pas comparer votre chemin actuel avec celui d'un autre, parce que peut-être que certaines personnes autour de vous ont tout, la voiture, la femme, le mari, les enfants, le machin, tout ça, et vous vous dites mais je suis en retard, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va de travers avec moi, plus le temps avance, moins je trouverai quelqu'un, c'est dur à mon âge, patati patata, tout ce que vous pouvez vous dire. Donc on vous dit là, vos guides vous rappellent de pas vous comparer aux autres.
Chaque âme a un chemin de vie différent et c'est pas la société aujourd'hui telle qu'elle est qui nous dit qu'il faut avoir tout à 25 ou 30 ans, sinon on est des losers, qui va définir si on est heureux ou si on est à la bonne place ou pas. Donc vraiment, ne vous comparez pas. Et ce que j'ai aussi avec cette carte-là, c'est l'énergie de la manifestation, bien évidemment, et de faire la liste de tout ce que vous voulez chez un partenaire idéal, de tout ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie avec ce partenaire, le domaine financier, le domaine qualité de vie, les enfants, la famille, la vie émotionnelle, intime, etc., etc. La communication, comment vous êtes dans la spiritualité, par exemple, absolument tout. C'est pas juste comment il est et ce que vous faites ensemble, ça englobe toutes les catégories de votre vie. Où est-ce que vous vivez, comment vous gérez votre argent ensemble, etc., etc. Parce que ça va vous permettre aussi de rester fidèle à vos standards, fidèle à ce que vous voulez. Et c'est pas une question de « Oh, est-ce que cette personne existe ou pas ?» Elle existe. La question c'est « Est-ce que vous êtes prêt à être fidèle à ces standards pour pouvoir les manifester ?» Parce que si vous y croyez à moitié, vous aurez des personnes qui vont vous donner ces moitiés de standards. Si vous croyez pleinement que vous méritez d'avoir tous ces standards, vous les aurez. Et vous n'attirerez pas des personnes qui vous les font mettre en question, si vous en doutez pas. Donc tout est une question de confiance en soi et en sa liste de manifestations, pour le coup. Pour les personnes qui voudraient manifester ce genre de relation. Ensuite, on a, le chemin étroit, avancer avec soin, avec attention. On a l'ancrage, aller en profondeur, explorer vos racines et regardez, on a une personne avec un cahier. Donc écrivez, parlez, demandez à vos guides, exprimez ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup parce que la 10 de denier et la reine de denier sont des énergies d'ancrage assez incroyables. Donc on vous confirme bien que vous êtes en train de manifester plus d'ancrage dans votre vie actuelle et que donc cet ancrage, vous allez aussi le manifester dans votre vie sentimentale. Encore une fois, que vous soyez heureux en couple ou que vous souhaitiez une relation qui est beaucoup plus stable, épanouie et idéale pour vous. Donc, c'est un moment parfait pour exprimer ce que vous voulez et écrire ce que vous voulez aussi. Et ça peut passer par une étape où vous écrivez ce que vous ne voulez plus aussi. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette liste, vous la brûlez, vous l'enterrez, vous la mangez, vous faites ce que vous voulez. Non, la mangez pas, faites attention à votre santé. Mais le but, en fait, là, c'est d'aller en profondeur pour savoir quelles sont nos valeurs. Et c'est ça, la 10 de denier, c'est les traditions, les valeurs. Qu'est-ce que vous voulez honorer dans votre vie sentimentale comme valeur? Communication, respect, amour, intelligence émotionnelle, quelqu'un qui prend sa part de responsabilité, qui est joyeux, qui apprécie la vie, qui est optimiste aussi. Ça, c'est super important. Quelqu'un qui réfléchit aussi à ses propres valeurs, sa place dans le monde, qui veut contribuer, peu importe. Mais de manière générale, vos valeurs, c'est important d'apprendre à les connaître en premier pour pouvoir attirer quelqu'un qui en a aussi. Donc là, c'est vraiment une phase, je pense, de votre vie où vous renaissez à vous-même, groupe 3, et où vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Et donc, une fois que vous vous connaissez vraiment et que vous vous laissez guider par ces valeurs comme votre compas moral, cette personne qui est faite pour vous, qui vous est destinée et qui va arriver dans votre vie, elle va reconnaître le vrai vous ou la vraie vous. Parce que vous aurez appris à découvrir vos valeurs, vous aurez appris à savoir qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben oui, on a l'éveil. Donc encore une fois, avec l'énergie du phénix, on a cet éveil, cette renaissance à soi-même. Vous êtes en train d'élever vos vibrations en ce moment. Votre âme, elle est en pleine remise à niveau. Alors, voilà, mise à niveau énergétique, une toute nouvelle façon d'être, intégration, exactement. Vous allez avoir de moins en moins peur d'aller confronter vos ombres, d'avancer tranquillement sur votre chemin. Et moi, j'y vais pas là. Hein. Ça donne pas du tout envie. Là non plus, ça donne pas du tout envie. Mais vous avez cette âme courageuse qui y va quand même, qui sait qu'il y a des étapes à franchir, qu'il y a aussi des étapes à respecter pour arriver vers la relation idéale. Et vous êtes prêt à respecter ces étapes, à être patient, à faire preuve aussi de maturité, de responsabilisation aussi en face de vous, par rapport à vous-même. C'est-à-dire que
Vous allez aussi regarder là où vous avez besoin de travailler sur certaines choses et là où vous avez besoin de, par contre, prendre plus confiance en vous par rapport à certains choix ou certaines valeurs. Donc, vous n'êtes pas tout le temps... Vous n'avez pas tout le temps besoin de réparer des choses en vous. Vous avez besoin aussi parfois de vous donner un petit peu plus de grâce et de reconnaître que certaines valeurs méritent d'être défendues et méritent d'être honorées. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je crois que c'est tout, donc on va tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire pour terminer cette guidance? Ce que je vois aussi pour les personnes qui souhaiteraient manifester une relation, clairement, vous allez manifester une personne qui est fortunée ou qui travaille à vraiment créer une belle abondance dans sa vie. Donc, vous serez dans une relation avec quelqu'un qui amènera de l'aisance, de la facilité au niveau matériel, avec qui vous pourrez enfin vous reposer. Vous pourrez compter sur cette personne. Et donc, on vous dit, restez fort, soyez une lumière qui guide les autres. Ancrez-vous, soyez l'amour. Donc clairement, on a l'ancrage 2 fois. Ancrez-vous, c'est-à-dire allez à la racine, apprenez à vous connaître, à connaître vos valeurs. Et il y avait autre chose qui me venait. Oui, le fait d'écrire ce que vous voulez, de le verbaliser à vos guides ou à des personnes en qui vous avez confiance, ça ancre les choses dans le matériel. Ça ancre les choses dans le monde et ça les rend réelles. Donc, exprimez-vous, sortez ce que vous voulez vivre, parce que ça agit comme de la magie en fait. Et vous êtes illimité, vous pouvez créer, ce que vous pouvez créer n'a pas de limite. Donc encore une fois, vous avez cette énergie dont on a tous en fait possession, on peut tous créer. C'est juste qu'on a besoin de se reconnecter à ça et de se faire confiance. Mais on a tous cette capacité. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 3. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir dans les commentaires, vous pouvez mettre un ou plusieurs des émoticônes suivants. Pour vous, ça sera un crayon, parce qu'il faut écrire, il faut parler là, il faut exprimer ce que vous voulez vraiment. Ça sera un phénix et ça sera un arbre. Si vous n'avez pas de phénix, vous pouvez mettre un oiseau si vous voulez. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers ma boutique en ligne, vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là avec moi, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 4. Vous avez choisi le cœur doré et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel est le message de la part de vos guides pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué. Et on va commencer avec le tarot pour avoir un message canalisé de la part de vos guides. Et je voulais vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles juste en dessous dans la description. Et que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve également juste en dessous dans la description. Commençons tout de suite votre guidance. On a la 8 de denier. Ok, alors déjà j'ai le terme leçon karmique. Vous êtes en train de dépasser une leçon karmique, vous avez compris vos leçons. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est compris, nettoyé, purifié, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ouais, clairement. On a la grande prêtresse, c'est exactement ça, on passe au niveau supérieur. On ne fait plus que imaginer, on crée, on rend quelque chose réel. On passe de l'autre côté du miroir. Et voilà, 8 d'épée. C'est terminé cette énergie où on est dans des cycles karmiques, où à chaque fois on y croit et à chaque fois on se casse la gueule, à chaque fois on est déçu. C'est fini. Là, le divin, il vient vous récupérer. Vous avez terminé votre initiation au niveau émotionnel. Et j'adore. On a les amoureux avec 2, 4, 5, 6 petits anges. J'adore. Donc, alors attendez, je mets les cartes alignées parce que j'ai des problèmes. Non, j'aime bien quand c'est droit. Ok, donc ce que je vois, groupe 4, clairement, c'est que vous êtes en train de manifester une relation d'âme-sœur. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucun doute avec les amoureux. On vous le dit dès le départ. Parce que je pense que pour certains et certaines, vous avez vraiment besoin de l'entendre. Et on vous dit aussi que c'est terminé les cycles avec des personnes narcissiques ou des personnes qui sont dans la codépendance ou des personnes qui sont dans des schémas toxiques ou des personnes qui n'ont pas guéri. Parce que si vous avez attiré toutes ces personnes, c'est que vous aviez des choses à guérir. Elles étaient juste un miroir de certaines parts blessées. Mais maintenant que vous avez fait le plus gros de votre guérison, vous allez pouvoir finir les petites parts de guérison avec une personne qui en est au même stade que vous.
peut-être pas exactement les mêmes choses à guérir, mais vous allez pouvoir compléter cette guérison avec beaucoup d'amour, de tolérance, d'acceptation, de complicité et surtout d'humour. Parce que j'ai une énergie d'humour très présente dans cette guidance numéro 4. Donc, je pense que vous avez vécu beaucoup de relations qui vous ont forcé à vous regarder dans le miroir. Et pas forcément pour voir votre côté sombre, pour la plupart si, pour la plupart des relations je veux dire, mais surtout pour vous voir tel que vous êtes. Et arrêter de croire qu'il y a un problème avec vous. Et plutôt voir votre lumière et avoir plus d'estime par rapport à vous. Vous donner plus de grâce, plus d'acceptation, plus d'amour. Donc la leçon, je pense que c'était de vous regarder dans le miroir, mais justement pas pour faire votre jugement, mais pour voir à quel point vous êtes une personne magnifique et exceptionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc ces relations-là, elles vous ont permis, pas forcément de manière directe et claire, mais elles vous ont permis de vraiment vous dire, mais en fait, je suis super et je mérite de vivre des émotions et des situations et des relations super aussi. Je mérite de vivre une vie à la hauteur de ma lumière. Et donc, le fait de vous sortir justement de ce cycle de manque d'estime, d'avoir l'impression que vous subissez votre vie, que vous êtes une victime des circonstances, ça vous permet justement de vous sauver vous-même et ça donne l'opportunité aussi, la permission à l'univers de vous envoyer exactement ce que vous voulez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est à nous de nous sortir de notre propre torpeur. L'univers, il va pas nous récupérer. L'univers, il nous porte dès qu'on a pris la décision de se sortir d'un cycle, dès qu'on a pris la décision de guérir, dès qu'on a pris la décision de manifester exactement ce qu'on mérite et pas moins. C'est là qu'il vient nous soutenir. L'univers, il nous aime tellement qu'il nous laisse comprendre les choses par nous-mêmes et une fois qu'on a compris et qu'on prend une décision, il la soutient avec tout son amour et toutes les ressources qu'il a. Mais ça nous demande d'abord de passer par le processus de voir clairement qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à faire pour le manifester. Donc, clairement, vous avez appris beaucoup de choses. Vous êtes peut-être un petit peu en cours d'apprentissage pour certains. Et tout cet apprentissage, il va payer. C'était redondant, c'était parfois même désespérant comme apprentissage. Mais maintenant, vous êtes capable de vous voir avec les yeux de votre âme et pas avec les yeux de votre ego blessé. Et vous allez rencontrer une personne qui va vous voir exactement avec le même regard, qui va pas vous voir à travers ses projections et ses blessures, mais qui va vous voir à travers le regard de l'âme en fait, qui va voir vos parts de lumière et qui va vouloir les porter, qui va vouloir les soutenir, les rendre encore plus lumineuses. Et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les masques. Et oui, exactement, vous êtes en train de faire tomber les masques. Et j'ai une énergie de people pleaser ici. C'est un terme anglais qui parle d'un mécanisme de survie qui est développé pour que les autres nous aiment et ne nous fassent pas de mal. Et ce mécanisme, il consiste à juste faire absolument tout ce qu'on pense que les autres vont apprécier, quitte à ce que ça soit au détriment de notre vérité, de notre santé physique, émotionnelle, mentale, et de notre propre bien-être en fait. Donc, vous êtes en train de lâcher ça. Alors, les masques, il est écrit « Ne pas montrer ses vrais sentiments, cacher, personnifier, prétendre, désillusion peut-être ?» Et on a le gaslighting, le fameux gaslighting où quelqu'un nous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai ou retourne les choses dans son sens, retourne les choses contre nous, se sert de nos moments de vulnérabilité pour nous attaquer, etc. etc. Donc, vous êtes en train de sortir de ce cycle avec ce genre de personnes pour attirer une vraie âme sœur et plus un contrat karmique qui vous fait travailler ça. Et si vous attirez des personnes qui ne montrent pas leurs vraies intentions, qui manipulent, qui cachent et qui gaslight, c'est parce que vous-même, vous vous cachez. Vous-même, vous vous mentez à vous-même. Vous-même, vous faites des choses non pas parce que vous voulez les faire et que c'est en alignement, mais parce que vous avez une peur bleue d'être abandonné, jugé, rejeté, etc., etc. Donc, c'est normal d'attirer des personnes qui sont elles aussi en train de se cacher différemment et qui nous montrent là où nous aussi, on n'est pas forcément honnête avec nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'on est un miroir parfait de l'autre, ça veut juste dire que cet autre
nous miroite certaines choses qu'on a à travailler. Et je vois que vous tombez les masques en ce moment, groupe 4. Vous mettez vraiment la lumière sur qui vous êtes vraiment. Vous arrêtez de faire des choix juste parce que vous avez peur d'être rejeté, abandonné, humilié, jugé, etc. Vous faites des choix parce que vous savez que c'est juste, peu importe les conséquences. Et c'est ça qui est hyper courageux et qui va vous rendre de plus en plus authentique et qui va vous amener une personne qui vous voit pour qui vous êtes réellement et qui est honnête, qui se montre telle qu'elle est aussi, qui n'a pas peur de dire la vérité, qui n'a pas peur de voir les choses telles qu'elles sont aussi, qui n'a pas peur aussi de ne pas être aimé par tout le monde, ce qui est impossible de toute façon. On ne peut pas être aimé par tout le monde et vous le savez. On a les ressources avec le soleil en cancer et j'adore voir le soleil en cancer parce que on a une énergie d'amour, d'empathie, de famille aussi. On se sent à la maison avec une personne. On peut construire un foyer aussi avec une personne. On peut construire de manière générale. Ce qui n'est pas possible avec des personnes qui ont des masques ou qui mentent, qui manipulent et qui sont pas capables d'être vulnérables. Donc vous attirez aussi une personne qui est beaucoup plus vulnérable. Et j'ai un message qui est un petit peu sorti comme ça de manière canalisée, mais du coup pour les personnes qui sont dans une situation compliquée avec quelqu'un, vos guides, ils aimeraient vous confirmer votre intuition que cette personne porte des masques et que si vous avez l'impression qu'elle vous ment ou qu'elle vous manipule, c'est possible. C'est même très probable si vous êtes ici aujourd'hui. Et je pense que c'est une personne qui en est pas à son premier rodéo, qui a déjà manipulé plusieurs personnes autour d'elle et qui en est peut-être même pas consciente, mais ça veut pas dire que ça ne fait pas de dégâts pour autant. Donc faites attention. Cette personne, elle n'est pas capable d'être vulnérable et elle va retourner votre vulnérabilité contre vous. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut être parano, mais si vous aviez eu cette intuition, je vous la confirme aujourd'hui, vos guides vous la confirment également. Et pour les personnes qui sont dans une relation d'amour où vous êtes heureux en couple, parce que ça peut aussi être des personnes qui sont heureuses en couple, qui regardent ce genre de guidance. Donc quand je dis heureux en couple, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un qui veut faire fonctionner les choses, qui est capable de vulnérabilité, qui est capable de se remettre en question, qui est capable de s'excuser, de faire des efforts sur le long terme, de vraiment s'investir dans la relation, qui est engagé, pour qui vous êtes sa priorité et vice-versa. C'est ça les relations heureuses pour moi. C'est ça que je veux dire en tout cas. C'est pas forcément ce que je pense des relations heureuses, mais c'est la base en fait d'une relation heureuse. Voilà, c'est ça que je voulais dire, j'ai réussi. Et donc, pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, vos guides, ils vous disent que vous êtes en train de dépasser quelque chose d'important ensemble. Vous êtes en train de vraiment lâcher les derniers masques pour pouvoir avancer dans une relation harmonieuse ensemble. Donc félicitations parce que vous êtes en train de dépasser des leçons karmiques ensemble et c'est magnifique. Et vous avez de la chance de pouvoir faire ça ensemble, donc profitez. Ensuite, on a le jour de neige. Ça me fait penser à se retirer d'une situation, à faire une pause peut-être. Et regardez ça, on a le printemps, donc on a la neige et le printemps, hiver-printemps. Donc il est possible qu'une période de 3 mois soit significative. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans 3 mois, groupe 4, et que ça va être l'amour de votre vie, que vous allez pouvoir être vraiment avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui vous allez pouvoir être dans la vulnérabilité, dans la sensibilité, l'amour, avec qui vous allez vraiment vous pousser à être les meilleures versions de vous-même. Ça peut être aussi cet hiver ou le printemps prochain. Mais de manière générale, on vous dit que l'amour est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. On a la découverte des trésors. Sous la surface reposent de grandes merveilles. Et répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ? Alors pour certains, clairement, votre âme, elle vous appelle à vraiment voir à travers les masques d'une personne et à prendre une décision, à vous sortir vous-même d'une situation qui n'est pas lumineuse, qui n'est pas dans votre plus grand intérêt, pour pouvoir manifester une situation avec une personne qui sera vraiment le reflet de ce que vous méritez et de votre lumière. Ce que je vois aussi avec ça, le fait de découvrir des trésors, de découvrir aussi ce que votre âme, elle veut que vous fassiez, ça me fait penser à un couple qui évolue ensemble, bien évidemment, mais qui se pousse aussi à
comment dire, à poursuivre leur mission de vie et qui sont une réelle source de soutien l'un pour l'autre. Ça peut être par exemple votre âme sœur qui vous dit « Ah mais est-ce que tu as pensé à faire ça par exemple ?» Et ça va être l'idée qui va propulser votre carrière ou votre business ou qui va peut-être vous accorder une promotion dans votre travail et vice versa. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui a des choses pertinentes à apporter dans la relation, que ça soit vous ou l'autre, hein. Ça se joue à deux. Mais du coup là, ça sera plus un miroir pour refléter ce qui a besoin d'être guéri, mais c'est un miroir qui va refléter les trésors de chacun. Là où peut-être votre partenaire aura du mal à voir sa propre lumière dans certaines situations, vous allez la lui rappeler. Vous allez pointer du doigt certaines choses qu'il a oubliées ou qu'elle a oubliées à son sujet. Vous allez lui dire « Mais regarde, souviens-toi quand tu as réussi ça et ça et ça ». Et cette personne elle va faire pareil avec vous. Vous allez vous remonter le moral. Vous allez vous pousser à aller à accomplir votre mission de vie. En fait, c'est vraiment ça que j'ai. Et peut-être que quand vous allez vous rencontrer, vous serez déjà dans cette mission de vie de manière respective, mais vous allez vous pousser encore plus loin, en fait. Il y a vraiment cette idée de vouloir aller loin ensemble. Donc, je vais revenir sur cette énergie de cycle. Avec la 8 de denier, on a un cycle karmique. Avec la neige et le printemps, on a un cycle entier. Donc, moi, ça me fait penser aussi que vous allez bientôt pouvoir sortir d'une situation stagnante pour les célibataires. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, peut-être que vous faites un travail de guérison depuis un moment, et on vous dit que la période de l'hiver de l'âme va bientôt se terminer pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer cette guidance ? Qu'est-ce que... Ouh, ok, bon, bah on va prendre cette carte aussi. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Donc on va lire celle-ci d'abord. Et j'ai vu 14-10 sur le timer quand j'ai regardé l'heure. Donc là on a le nombre 41, peut-être que 14, 14, 444, 111, ça peut être des nombres angéliques ou des heures angéliques qui sont significatives. Et on vous dit, vous êtes en sécurité si vous lâchez. Vous êtes entouré par l'amour, j'adore. Tout ce que vous lâchez qui n'est pas authentique, qui n'est pas motivé par l'amour, toutes les relations où il y a du jugement, de la critique, de l'opposition, de la résistance, de la méchanceté, de la manipulation, etc. Si vous avez le courage de lâcher ces relations, ce qui est pas facile parce qu'il y a de l'emprise, parce qu'on a l'hormone de l'attachement aussi dans le cerveau, mais si vous avez le courage de sortir de ça et de lâcher ça parce que vous savez que c'est pas ce que vous voulez, que c'est pas ça l'amour, j'en parlais avec une cliente l'autre jour d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensiez. Vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus capable de renaître à vous-même. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus entouré par l'amour que vous ne l'aurez jamais été. Quand vous avez le courage de faire face à la solitude, momentanée bien évidemment, physique, vous êtes largement récompensé par une dose d'amour, de courage et d'énergie qui vient du divin, vous n'avez même pas idée. Pour l'avoir traversé, je peux vous en parler. Vous n'avez pas idée à quel point vous serez soutenu si vous avez le courage de partir de ce qui n'est pas aligné pour aller courageusement vers ce que vous savez qui existe quelque part mais que vous n'avez pas encore en ligne de mire. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais que vous restez focalisé sur ce but. Donc on vous dit que vous êtes en sécurité si vous lâchez, si vous vous laissez tomber, groupe 4. Si vous laissez tomber une relation, si vous laissez tomber le combat aussi pour faire fonctionner les choses avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette énergie de faire fonctionner les choses, justement. On vous rattrapera, l'univers vous rattrapera, ayez confiance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites briller l'amour sur la peur. L'amour illuminera les ténèbres. Et c'est exactement ça. On vous dit que vous serez entouré par l'amour. Vous traverserez peut-être des moments où vous aurez des petits moments de panique ou d'anxiété ou de stress. Peut-être même des moments où vous aurez l'impression de devenir fou ou de devenir folle. Mais sachez que vous allez de plus en plus devenir sain d'esprit si vous quittez des relations et des situations qui vous font croire que vous êtes fou ou que vous êtes folle. Donc vous inquiétez pas, ça sera temporaire. On vous dit aussi que vous serez guidé, qu'il y a des dons spirituels qui vont se développer suite au départ de cette relation.
Et bien évidemment, si vous êtes déjà parti d'une relation comme ça, on vous encourage à pas revenir en arrière. Ne regardez pas en arrière parce que c'est pas là que vous allez. Et il est écrit, rappelez-vous, l'amour est la clé. Aimez ce que vous avez maintenant dans votre vie. Et ça va vous permettre d'attirer plus d'amour. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 4. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs des émoticônes suivants dans les commentaires. Pour vous, ça sera une roue. Ça sera... Alors, j'avais un truc et j'ai perdu. Alors, une roue, un diamant et un ange. Voilà, c'est un petit ange que je cherchais. Donc, un diamant, une roue et un ange. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir!